Bon les amis, nous sommes à Tours avec Simon. Hello, hello. Qui vient nous présenter. Bah, je te laisse introduire la pièce. Bah écoute, petite montre donc Tiger Aquaracer automatique que j'ai depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, je dirais 1 an et demi. Ok. Pourquoi tu l'as acheté? Comment ça t'est venu cette montre? Moi les montres j'ai toujours vraiment adoré, j'ai toujours un peu regardé, mon père aussi aimait bien, donc c'est un peu en transmission on va dire. Et du coup donc j'ai commencé à regarder les montres quand j'ai pu m'en acheter. donc quand j'ai commencé à travailler, donc j'avais acheté moi j'ai toujours aimé les plongeuses. Ok. Donc c'est vrai que c'était vraiment le type de montre qui me plaisait. Ma première montre que j'ai achetée pour mes 25 ans, que mes amis m'ont aidé à acheter gentiment, c'était donc une Hamilton. Et ensuite celle-ci qui m'a toujours un peu fait de l'œil, parce que voilà, Tiger, j'aime bien l'univers, j'aime bien la marque. Et donc celle-ci je l'ai achetée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, un peu par opportunité, puisqu'en fait ma conjointe du coup travaille dans le groupe LVMH et j'ai pu bénéficier d'un bon prix pour pouvoir l'acquérir. Voilà l'histoire un peu de cette acquisition. Tu voulais ce modèle-ci ou parce que en fait c'était des ventes au personnel, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc est-ce que tu avais une liste de modèles que tu pouvais acquérir ou c'est ce modèle-là que tu voulais et tu as pu l'avoir? Alors pour le coup, j'étais vraiment focus sur une Aquaracer. C'est vraiment ce que j'aimais. Je voulais une lunette comme ça argentée. Je voulais pas une lunette colorée. Et après, c'était juste sur le fond du cadran où là, j'avais pas forcément d'idée en tête. Je crois qu'il y avait blanc, vert et bleu. Et ce bleu là m'a plutôt séduit, donc je suis parti sur celle-ci. Cadran fumé comme ça avec les extrémités qui sont très sombres. Ce qui est sympa, je trouve, c'est un peu le contraste, se dégrader avec le bleu plus clair au milieu et qui s'assombrit un peu aux extrémités. C'est vraiment sympa. C'est ça, comme si tu allais vers les profondeurs, vers l'abysse. C'est un peu ça, hein. Montre plongeuse, ouais, pour le coup là on retrouve un peu ce côté-là, oui. Et qu'est-ce qui t'attire chez les plongeuses du coup? Pourquoi les plongeuses? Je sais pas, c'est vraiment le design. J'ai vraiment toujours aimé ce côté. Alors souvent elles ont justement la lunette qui est colorée. Et ma première est comme ça, elle a la lunette noire et j'aime beaucoup. Et je sais pas, c'est vraiment les designs que j'aime, les plongeuses pour l'instant. Je trouve que c'est un peu le contraste un peu sport chic, on va dire, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour l'instant ce qui me fait de l'œil, les plongeuses. Ça revient souvent, cet aspect sport chic. Bon, j'étais avec un abonné tout à l'heure, il m'a dit la même chose. C'est souvent ce que recherchent les jeunes ou les moins jeunes, je sais pas. Et fais-nous voir un peu ce bracelet là, comment il est. Le bracelet, ce que j'aime bien justement aussi, c'est qu'il a un peu ce côté avec, il est un peu poli d'un côté et plus satiné mat sur les extrémités. Ça c'est magnifique. Et je trouve que ça ressort bien, c'est sympa. Le bracelet il est incroyable, effectivement le maillon central est poli et on a un brossé, je pense un brossé vertical sur les extrémités des maillons. Très très sympa. T'as déjà essayé de la mettre sur un caoutchouc, sur un rubber celle-ci? Non, jamais. J'ai jamais essayé. En fait, je m'amuse plus avec ma première montre, ma Hamilton, où celle-ci, j'ai acheté pas mal de bracelets, un peu tissu, un peu natto, que je change pour l'été. Celle-ci, je la garde vraiment comme ça. J'aime beaucoup cet acier qui finalement est fin, parce que moi j'ai un poignet assez fin. Et ça fait pas du tout massif et c'est compliqué. J'avais essayé pas mal de montres où justement l'acier était trop massif. Et sur celle-ci, je trouve que c'est bien équilibré, donc c'est pour ça que je la garde comme ça pour l'instant. Après, j'exclus pas d'un jour de tenter, mais pour l'instant, j'en suis très satisfait comme ça. Elle est très très sympa. Ce que je trouve cool, c'est cette lunette qui est en acier. Souvent sur les plongeuses, tu retrouves de la céramique ou de l'aluminium. Et là, c'est cool parce que tu as l'acier. Mais c'est pas terne pour autant, puisque tu as ce cadran très travaillé avec ce dégradé qui est absolument magnifique. Le bracelet, pareil, n'est pas en reste. Et quelle importance est là dans ta collection, cette montre? Dans ma collection, disons que c'est un peu un cap déjà, on va dire, puisque c'est vrai que
ça représente quand même une certaine somme d'argent, donc enfin, j'ai quand même hésité avant de l'acquérir. Donc c'est un cap, et je veux dire, j'achèterai pas tous les jours une montre à ce prix-là. Donc forcément, c'est quelque chose. Et puis en plus, c'est quand même assez symbolique. Je considère que c'est ma plus belle montre que je garderai toute ma vie, potentiellement que je pourrais transmettre à mes enfants un jour, etc. Donc c'est vraiment pour moi une montre que je garderai toute ma vie. Je m'en séparerai jamais. C'est une pièce un peu statutaire dans ta collection. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça marque aussi le début de la collection, parce que finalement c'est ma deuxième. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment. Et tu la portes à quelle occasion, celle-ci? Celle-ci, pour le coup, je la porte. J'exclus pas. Enfin, je la porte vraiment tout le temps. Je la garde pas pour des occasions ou quoi. C'est une montre que je peux porter un peu en daily. Je trouve qu'elle est pas non plus trop tape à l'œil. Donc les gens qui connaissent pas vont plus ou moins la regarder. Les gens qui connaissent peuvent me faire une remarque sympathique, c'est toujours appréciable. Mais en tout cas, c'est pas une montre, je trouve, qui est trop ostentatoire ou quoi. Donc je peux la mettre, je considère que je peux la mettre un peu tout le temps. Moi, j'évite de la mettre même si elle est censée être robuste, mais j'évite de la mettre pour le sport, tout ça, le ski, etc. J'évite. Ouais. Mais voilà, je la porte un peu tout le temps. Oh, elle est polyvalente, elle est robuste, mais pour autant, esthétiquement, voilà, il y a pas peu de concessions qui ont été faites. Au niveau de l'étanchéité, on est à combien là-dessus? Celle-ci, elle a 200 mètres d'étanchéité. Okay. Alors, pour le coup, je m'en sers pas énormément. Ouais. Et pareil, voilà, le jour où j'ai fait pendant les vacances, quelques plongées, quelques scuba diving, tout ça, mais j'ai jamais... je la mets pas parce que je me dis que ça peut que l'abîmer. C'est pas du tout moi la vocation que j'en ai, donc malheureusement je l'exploite pas à son maximum. C'est pas ta tool watch, quoi. C'est pas ta montre outil. Non. À laquelle tu vas mettre des coups, des parpaings. Mais elle est absolument magnifique. Au niveau budget, on est dans quelle fourchette là-dessus? Du coup, celle-ci, l'Aqua-Racer, elle existe en quartz et en automatique. Ouais. Moi, j'ai opté pour l'automatique, et celle-ci en catalogue, elle est à 3000 €. Du coup, comme je disais en introduction, moi j'ai pu en bénéficier à moitié prix. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai passé le cap aussi, sinon j'aurais pas forcément pris celle-là. Plein tarif, tu l'aurais pas prise celle-ci? Je pense que j'étais pas encore prêt à mettre autant dans une montre. Ok. Voilà, 1000-1500 €, ça me paraît entre guillemets raisonnable, même si ça ne l'est pas forcément, mais quand on aime, voilà, c'est vrai que c'est un prix qui peut se mettre. 3000, faut vraiment que ça soit une montre coup de cœur, et alors celle-ci, je l'adore, mais si j'avais eu à la payer 3000 €, je pense que je serais pas forcément parti là-dessus. Donc là, tu es en train de nous dire que l'occasion fait le larron. C'est un peu ça. Et finalement, si tu avais les 3000, là, qu'est-ce que tu achèterais? Si j'avais les 3000, déjà je pousserais peut-être jusqu'à 4000, ouais. Parce que c'est vrai que ça va vite, hein, les échelons, mais après je sais pas, je partirais sur une Tudor Black Bay. Alors okay. Je sais pas à combien elle cote, mais je crois que ça doit être dans ces eaux-là. Une 58 oui, voilà, par exemple. Ou après tout ce qui est Omega, je pense que ça serait plutôt dans le vintage à ces prix-là, mais c'est vrai que les plongeuses Omega sont aussi magnifiques. Ouais. Et voilà, dans ces prix-là, j'aurais peut-être pris une marque un peu plus huppée, on va dire, mais en vintage, okay. Pour pouvoir avoir un modèle vraiment exceptionnel, quoi. Bon, en restant dans l'univers des plongeuses qui te parlent, qui te touchent. Pour l'instant, c'est ce qui me touche. Ouais. Après, j'ai pas encore de projet pour une prochaine, mais je pense que j'essaierai de m'en décrocher, puisque je pense qu'il faut aussi élargir un peu le spectre de montres qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a des gens qui ont des collections uniquement de plongeuses, ça existe, et pourquoi pas. Mais je me dis que ma prochaine, il faudrait que je trouve autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore dans les idées, dans les tuyaux. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Là, t'as quoi dans ta collection actuellement? Du coup, j'ai ma Hamilton, du coup, qui est aussi une plongeuse que j'aime vraiment, et celle-ci, pour le coup, je la mets vraiment tout le temps. Bon, là, elle est en révision pour le coup, mais je la mets tout le temps, et c'est tout. Après, j'avais des montres quand j'étais plus jeune, mais on était vraiment sur de la Festina, sur de la Swatch. J'avais une collection, mais c'était une collection de jeunes, d'adolescents, qui est très sympa aussi, mais aujourd'hui, je ne les porte plus. Tout à l'heure, tu as parlé d'une chose intéressante. Ce modèle-là, il existe en quartz et en auto. Pourquoi tu as fait le choix de l'automatique?
Alors, c'est vrai que, en fait, pour moi, je considère un peu l'automatique. Dès lors qu'on a le choix, c'est vrai que l'automatique, j'ai l'impression que c'est un peu plus qualitatif, etc. C'est un peu voilà l'horlogerie, tout le côté la complication, etc. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre en horlogerie. Après, c'est vrai que j'ai écouté ta vidéo sur la Cartier où tu parles justement tu prêches un peu la paroisse du quartz et je comprends tout à fait aussi. Mais c'est vrai que sur ta Cartier, par exemple, il n'y a pas de trotteuse. C'est ça. Du coup, ça fait la différence. Et c'est vrai que cette trotteuse qui un peu comme ça défile sans à-coups, moi, c'est ça que j'aime bien. Je trouve ça vraiment canon. Donc, je dirais que c'est ça. Et puis aussi que l'écart de prix n'était pas énorme entre la quartz et l'automatique. Donc, pour le coup, j'ai opté pour l'automatique. Ça, c'est intéressant. Tu penches vers l'automatique. Non pas forcément à cause d'un attrait, d'un penchant pour la micromécanique, mais plutôt pour le côté esthétique finalement de cette trotteuse qui glisse et qui n'est pas saccadée. C'est sûr que moi j'adore les montres, j'adore l'univers, mais sur le côté technique, pour le coup, je suis vraiment un novice. Je connais pas vraiment les techniques de l'horlogerie, etc. Donc moi, c'est pas forcément ce qui m'attire. Juste, je sais que voilà, une maison suisse en mouvement automatique, c'est toujours gage de qualité. Donc forcément, je pouvais pas être déçu. Et j'ai ce côté-là où je me dis l'automatique, c'est un peu l'évolution du quartz. Alors c'est peut-être bête et pas juste, mais c'est l'idée que j'en ai. Donc c'est pour ça aussi que j'ai opté pour. Tu hiérarchises. Les mouvements. Bon les amis, j'ai pas assez réhabilité le quartz, donc je vais m'y remettre au plus vite puisque. Simon me dit que l'automatique est supérieur au quartz. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est sûrement faux, mais c'est vrai que les montres premier prix, évidemment, sont des quartz. Donc on se dit que l'automatique, c'est un peu moins accessible. C'est ce côté-là où on se dit c'est plus raffiné. Puis cette trotteuse qui glisse vraiment, moi j'adore. Mais après, oui, c'est... je sais pas si c'est faux, mais on a eu tout à l'heure la discussion en off. Je sais plus avec qui on en parlait, mais on se disait que quitte à choisir une seule montre dans une collection, est-ce qu'on prendrait un quartz, est-ce qu'on prendrait une auto? Moi, le premier, je prends une auto, pour plein de raisons. Il y a le côté de la trotteuse qui glisse, je trouve ça plus satisfaisant esthétiquement. Mais il y a aussi l'aspect micromécanique, un mouvement automatique. Dans 90% des cas, ça va être plus noble qu'un quartz, même s'il y a de très beaux quartz. Initialement, le quartz est arrivé pourquoi? Parce que c'était beaucoup moins cher à produire que l'automatique. Et c'est les Japonais qui ont introduit ça. Et ça a déclenché une crise sans précédent dans l'horlogerie. Mais c'est intéressant, c'est un débat qui n'arrivera jamais à son terme, je pense. Donc dites-nous, les amis, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Elle est absolument magnifique, cette montre. Depuis tout à l'heure, je suis en train de la fixer. Tiens, fais-nous voir un peu le fond de la boîte, si tu peux l'enlever. Ouais, en plus, c'est très sympa. Il y a un petit logo qui est assez sympa. Petite gravure. Une petite boussole, un peu. Petite gravure, petite boussole, ce qui est assez sympa. Absolument magnifique. Et c'est combien de diamètre 40 mm. Moi, voilà, c'est vrai que j'ai un poignet assez fin. C'est toujours un peu ma crainte. Le boîtier n'est pas trop épais aussi. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est toujours un peu ma crainte vu que j'ai un poignet assez fin d'avoir une montre trop mastoc au poignet. Et là, pour le coup, je trouve que ça garde des proportions assez justes. Donc, c'est contenu, Très très sympa, les amis. Dites-nous ce que vous en pensez de cette Aquaracer. Moi, je la trouve très réussie. Boîtier, c'est une montre qui techniquement c'est du solide. Étanchéité, automatique, date. Et pour autant, les dimensions, elles sont contenues. Qu'est-ce que tu prends avec un budget illimité, une montre? Avec un budget illimité. La question est très compliquée. Maintenant, moi, quand même, la Rolex quand même peut tenter. La Rolex pas trop ostentatoire, vraiment juste la Rolex qu'on peut mettre, on se rend pas compte vraiment que c'est une Rolex qui tape pas à l'œil, qui fait pas des éclats. Peut me tenter. Sinon, c'est vrai qu'Omega, j'aime beaucoup cette marque aussi. Donc ça serait assez compliqué, mais je dirais Rolex ou Omega, je dirais plutôt sur des marques plutôt qu'un modèle précis pour l'instant. Okay. Mais qu'est-ce qui te rassure? Parce que tu me cites ces marques, il y a quelque chose qui te rassure, pourquoi ces marques-là? Pour le coup, alors moi c'est encore le côté plongeuse, mais c'est vrai que les plongeuses, la Seamaster d'Omega, etc., c'est vraiment, je la trouve sublime.
Et puis chez Rolex, bah, c'est le côté historique, c'est le côté c'est symbolique, c'est une maison d'horlogerie. Enfin, pour moi, c'est le top, quoi. Donc c'est plutôt, oui, effectivement, l'histoire des marques, le symbole qu'elles ont, quoi. Donc ça, c'est un peu ça, ouais. On la reconnaît, cette montre, elle a son identité propre. C'est ce que j'aime bien avec Tag, c'est qu'ils ont vraiment des modèles iconiques. On sait que c'est une Tag Heuer, la Monaco, la Aqua Racer, tout ça, ça marche bien. Tag Heuer qui a été racheté par LVMH. Par LVMH, oui. Ouais. Par LVMH, ça fait longtemps maintenant. Je crois que dans les années 2000, ou même fin 90, 2000, ouais. Donc à suivre, je pense qu'ils vont nous sortir de très belles choses. Partenaire F1 maintenant, ils ont pris la place de Rolex. Donc attention à Tag Heuer, on les suivra avec plaisir. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter? Un petit mot de, non, bah, mot écoute, de la fin? Merci beaucoup, c'est un moment très sympa. Et puis voilà, à bientôt peut-être pour une présentation de prochaine montre, avec grand plaisir. Et puis sinon, on suit tes aventures. Bah écoute, c'était cool, on s'est régalé. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette tag en commentaire. Likez, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très vite, comme d'habitude. N'oubliez pas de porter vos montres. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à très vite. Ciao!